Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Je suis en compagnie de quelques potes que j'ai ramenés dans la vidéo pour tester le setup e-sport parfait. On a donc Montsev que vous avez déjà vu, Mehmet que vous avez déjà vu, Nanis que vous avez déjà vu plein de fois. Nous avons Yacine aussi que vous avez déjà vu dans les vidéos. Et puis, nous avons le caméraman qui préfère rester secret aujourd'hui. Bon, alors en gros, comme vous avez compris dans le titre, nous avons mis en place le setup parfait pour les joueurs e-sport. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi pas mal. D'ailleurs, je précise, cette vidéo est sponsorisée par Asus. C'est pour ça que tout le matériel qu'on a ici, c'est du Asus ROG. On a donc un PC parfait pour faire de l'e-sport, un écran très spécial. Juste là, vous allez comprendre pourquoi il est très spécial cet écran-là. Et puis on a aussi tous les périphes qui vont avec pour que ça fonctionne bien, clavier, souris, casque, tapis de souris. Je vais vous présenter rapidement tout ce qu'on retrouve dans le setup et ensuite, tous les potes qui sont là vont pouvoir tester le setup sur Counter-Strike, étant donné qu'ils jouent régulièrement à Counter-Strike, sauf Mehmet. Donc soyez indulgents quand vous allez voir ses gameplays, soyez indulgents, il joue à FIFA sur console. Donc ne soyez pas trop méchants avec lui. Donc je vais vous présenter tout ce qu'il y a dedans, ensuite ils pourront tester des gameplays et donner leur ressenti principalement sur l'écran, parce qu'on est sur un écran 540 Hz. Toi, t'as quoi? C'était 144? Pareil? Moi, 60 Hz. 60, voilà. Et c'est lui qui va avoir. Je viens de très loin. C'est lui qui va avoir le meilleur changement avec du 60 Hz. Puis Mehmet, c'est une télé. 0 Hz. Voilà, c'est ça. Donc voilà, bon, ça va faire des gros changements de jouer sur du 540 Hz. Ils vont nous donner leur ressenti. Je vous présente tous les composants tout de suite. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Est-ce que vous voulez que je le fasse gagner à un abonné? Est-ce que vous voulez qu'on le modifie un peu le boîtier, qu'on l'améliore et qu'on fasse un PC offert sur les concours? Voilà, choisissez un petit peu ce que vous voulez, puis on verra, parce qu'en gros le matériel je peux le garder. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas le faire gagner à un abonné. Et puis encore un grand merci à Asus de sponsoriser cette vidéo, c'est grâce à eux que je peux vous faire cette vidéo sur l'e-sport. C'est vrai que c'est un sujet que j'avais pas encore trop abordé sur la chaîne. Vous allez voir toutes mes recommandations en termes de PC et en termes de périphériques pour ceux qui jouent en ultra compétitif et qui ont un bon niveau. C'est parti, je vous présente tout de suite tous les composants de ce setup. Bon, alors j'ai regroupé toutes les boîtes des composants ici, ça va me permettre déjà de vous donner la liste de tout ce qu'il y a dans ce setup. Alors l'écran, comme je vous l'ai montré, c'est un écran 540 Hz, 24,1 pouces Full HD, c'est avec toutes les technologies qui sont liées à ça pour les joueurs e-sport. Le casque, le ROG Delta S wireless, donc ça c'est la version sans fil, et ce qui est pas mal, c'est qu'on a une bonne spatialisation du son, ce qui veut dire que vous entendez bien d'où viennent les ennemis, est-ce qu'ils sont au-dessus, à l'étage, en dessous, derrière, voilà, vous savez exactement d'où ils viennent. Un tapis de souris en verre, alors ça c'est très spécial, j'avais testé à l'époque un tapis de souris en verre, c'était pas celui de chez ROG. J'avais été très déçu. J'avais trouvé ça totalement nul. J'avais même réfléchi à utiliser le tapis de souris en verre comme planche pour découper mon saucisson. Et puis finalement, donc là, j'ai reçu celui-là, je l'ai testé et j'ai été étonnamment surpris. Donc j'ai trouvé de très bonne qualité, beaucoup plus agréable. Faites attention, tous les tapis en verre ne sont pas forcément bons. En tout cas, celui-là, je le valide. Je pourrais plus vous dire la marque de l'ancien que j'avais testé, mais voilà, je l'avais moins aimé. En tout cas, celui-là, il est intéressant. Pour la souris qu'on utilise d'ailleurs là-dessus, c'est la ROG Harp Ace. Donc là, c'est la AimLab Edition. Alors, AimLab, c'est un logiciel que vous retrouvez qui est gratuit sur Steam, qui vous permet de faire vos réglages pour votre souris, pour avoir les bonnes sensibilités, etc. Et toujours être plus performant en jeu. Donc celle-là, ils l'ont fait spécifiquement en partenariat, de manière à faire des exercices de tir sur le logiciel, et ça va vous permettre de faire les réglages automatiques de votre souris, de manière à avoir le parfait réglage en fonction de votre manière de jouer. Ensuite, niveau périphérique, on retrouve aussi le clavier. Le ROG Falcon RX Low Profile, ça c'est mon nouveau coup de cœur, il a été annoncé pendant le CES. Il est vraiment incroyable, en fait il a tout ce qu'on peut demander d'un clavier gamer. On n'est pas sur du 60%, on est sur du 65%, ce qui veut dire que vous gardez toujours les touches de direction, etc., les touches intéressantes. Mais on est sur un clavier compact, on est sur un clavier mécanique, on est sur un clavier RGB, sans fil. Et en plus de ça, on a les derniers switches RX qui sont pré-lubrifiés et qui là sont en low profile, donc très agréable à utiliser. Pour moi, ce clavier n'a pas vraiment de défaut. Et d'ailleurs, vous allez le retrouver dans mon top des meilleurs claviers pour l'année 2024 parce que c'est mon gros coup de cœur. Actuellement en termes de clavier. Ouais, il a été annoncé il y a une semaine au CES, moi ça fait un mois que je l'utilise, enfin ouais, 3 semaines à peu près que je l'utilise. Voilà, je peux déjà vous faire un retour après quelques semaines d'utilisation, j'en suis vraiment super content. À côté de ça, le détail du PC, qu'est-ce qu'on retrouve dans le PC? Alors il nous fallait un PC avec un bon processeur, parce que écran 540 Hz égale, on doit monter très haut dans les FPS, ce qui veut dire qu'il faut à la fois de la puissance graphique pour monter haut, mais il faut que le processeur tienne derrière. Donc on est parti sur un Intel Core i7 14700 KF. Et en combinaison de ça, on a une RTX 4080, un modèle de chez ROG,
donc vraiment magnifique. Et ensuite, autour de ça, donc on a une carte mère assez haut de gamme, Z790F Gaming Wi-Fi de chez ROG. Pour refroidir le processeur, on a un Ryujin 3 360, c'est un des meilleurs water cooling I/O qu'il y a sur le marché. Pour alimenter le tout, une alim 2000 watts, un modèle ROG Strix. Et ensuite, pour le boîtier, c'est le ROG Strix Helios que vous avez déjà pu voir un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce setup-là. Alors, quelques petits détails quand même. Chacun de ceux qui vont jouer, ils vont passer sur le logiciel MLab avant pour régler correctement leur souris. J'ai mis un petit logiciel pour afficher les FPS, la latence aussi, parce que la latence, pour le coup, quand on parle d'e-sport, c'est quand même assez important. Et sur le jeu, donc sur Counter-Strike, ça je vous le recommande si vous êtes joueur compétitif, activez l'option Nvidia Reflex. Ça vous permet de réduire la latence et d'être toujours plus réactif face aux joueurs que vous affrontez dans le jeu. Alors, chacun va passer dessus et ensuite ils vont nous donner leur ressenti. Est-ce qu'un écran 540 Hz c'est utile ou pas? Est-ce qu'ils ont apprécié la souris, le clavier, le casque? Voilà, quel est leur ressenti en gros sur tout le matériel de ce setup-là, sachant que eux n'ont pas de setup e-sport. Donc voilà, à mon avis, ils vont quand même voir une belle différence. Et moi aussi, à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce setup. Est-ce que c'est utile, pas utile? Est-ce que ça a un intérêt? Pour qui ça a un intérêt, etc. Donc voilà. Bon, alors du coup, c'est parti. On va commencer avec le premier qui va tester le setup et qui va nous donner son ressenti. Allez, c'est parti. Bon, alors Monsef, donc tu as pu faire ta petite game, ton ressenti sur cette game. Petit rappel, toi t'es en 144 Hz. Moi 144 Hz, ouais. Ok. Donc j'ai vu une petite diff quand même. À l'œil nu, tu vois pas un truc de fou. T'as l'impression quand même de pouvoir aller plus vite. Comme une sensation de se déplacer plus vite et de tirer plus vite. Tout est un peu plus fluide et plus rapide. C'est un écran 540 Hz, donc qui techniquement peut afficher 540 FPS, mais la plupart du temps on tournait dans les 400, 450, voilà. Donc on montait pas à 500, 550. Je pense qu'avec des petits réglages dans le jeu, il y a moyen d'optimiser ça. Mais le but c'était quand même de jouer avec une belle qualité visuelle. Ton ressenti, donc l'écran c'est un peu plus fluide, mais... Plus fluide, mais je t'ai dit, j'ai l'impression de jouer à Call of, genre tout allait plus vite. Ouais, c'est moins saccadé que ce que je peux avoir à la maison. Le tapis de souris en vert, t'en as pensé quoi? J'ai pas fait gaffe, mais là tout de suite je peux te dire qu'il est très beau. Ouais. Il est énorme surtout. Donc déjà ça t'a pas dérangé qu'il soit en Non, vert? ça m'a pas dérangé, non. Okay. J'ai rien ressenti de bizarre, tu vois, donc Ouais. ça m'a pas choqué. Et le clavier, est-ce que t'es rendu compte qu'il y avait les switches prélubrifiés? Alors c'est vrai que c'est très particulier. Ouais. J'ai pas fait gaffe. En fait, il s'est concentré sur la J'étais à game. fond dans la game.
game, mec. Et là J'ai fait une petite série de kills aux pompes d'ailleurs, tu regarderas, pas mal. on vous l'a sûrement affiché dans le petit best-of. Ok, et le casque, t'en as pensé quoi? T'entends rien autour, hein. Franchement, si tu veux te concentrer sur la game en mode tu fais que ça, et t'es pas dérangé par ce qu'il y a autour, c'est top. Ok, donc avis plutôt positif si tu devais mettre une note sur 5 à ce setup e-sport, sans prendre en compte le prix, parce qu'on va dire que là on a essayé de faire le truc ultime quoi. Je mets 4,5. 4,5 sur 5 Ouais. oh, Après, je suis pas fan des écrans trop petits comme ça, mais c'est juste ça, les 0,5 que j'enlève. Mais sinon, 4,5. Je comprends pourquoi c'est fait pour le e-sport. Bon bah merci Monsef, on va passer Voilà. au suivant. Qui sera le suivant? Nanis. Allez, viens avec nous Nanis. Alors joueur suivant, Nanis. Donc Nanis, qu'as-tu pensé de ce setup, de l'écran, clavier, souris, casque, PC? Qu'est-ce que t'en as pensé globalement? Est-ce que c'était positif? Eh bien, le mot est fluidité. Fluidité. Ouais, c'est très fluide. T'as quoi à la maison comme écran? 144. Ok. Full HD, 144 et pareil, quasi pareil. C'est un 24, t'as dit? 24,1 pouces. Ouais, donc 27. Ah, 27 Un peu pouces. plus grand. Plus grand, Voilà. ouais. Ok, donc toi, t'as trouvé ça beaucoup plus fluide. En gros, est-ce que t'avais l'impression d'avoir un 540 Hz ou peut-être un 240 ou un 360? T'as l'impression d'aller comme sur Call of, d'aller vite, le jeu est fluide. Ok. Bon, après, on vous le dit, c'est juste un ressenti. Hein. L'écran 540 Hz vous fait pas avancer plus vite dans le jeu ou quoi que ce soit, Non, mais c'est c'est un le, ressenti, ouais. c'est le ressenti qu'on a vu que l'écran affiche plus d'images par seconde. T'as pensé quoi du clavier et t'as pensé quoi de la souris et du tapis de souris? Les low profile comme ça, c'est dingue. C'est dingue. Pareil, ressenti, touché, magnifique. La souris, je t'ai dit, c'était pas ma préférence, mais elle est pas mal. Elle est toute simple. Et le vert, je trouve ça glisse trop. Moi, j'ai besoin de sentir l'adhérence. Je trouvais que on sent pas bien les mouvements qu'on fait. Ouais. Ok. Et le casque, il rentre nickel dans les oreilles, parfait. Et sinon, la tour, magnifique. Voilà, bon, la config, on aimerait bien qu'en médium, elle fasse tourner à 540 FPS, mais je pense qu'il nous a fallu une carte au-dessus ou un pros au-dessus peut-être. Mais voilà, et puis n'oublions pas que Counter-Strike 2 prend plus de ressources que Counter-Strike CSGO qu'on avait avant. Donc à mon avis, il va falloir des petits réglages. Ok, alors une petite note sur 5 pour ce setup e-sport, sans prendre en compte le prix, hein, bien sûr. L'expérience Tu de peux jeu... être sévère, hein, si non, tu veux. non, il n'y a pas de sévérité. L'expérience de jeu, c'est très très agréable sur un jeu comme ça. Je mettrais pareil 4,5. 4,5, 4, ok. 4,5, ouais. Ok. Bon, bah merci Nanis. Au suivant, allez, j'appelle Yacine. Alors, on est maintenant avec Yacine. Sachez que Yacine, vous allez bientôt le voir sur la chaîne de Skin, parce que Skin va refaire entièrement son setup médiéval. Attention, donc très particulier. Alors, Yacine, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, toi, bon, déjà, Yacine, c'est celui, avec Mehmet, je pense qu'il doit voir le plus la différence, parce que tu joues sur PC portable 60 Hz. C'est ça, sur Voilà. l'écran 17 pouces. Ok. C'est un jeu d'ailleurs que j'avais téléchargé pour faire des games avec vous, mais je l'aimais pas ce jeu. Et Ah maintenant ouais, que en je l'ai 60 essayé- Hz, il est pas rigolo, je pense. Là, je l'ai essayé sur ce matos-là. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de relancer une game. hein. Ah ouais? C'est un Ah bah vrai voilà, plaisir. bon bah parfait. C'est Quand tu auras le fluide. setup avec Amar, là, avec je Skin, vais m'en tu vas donner pouvoir un jouer peu. un peu plus. Alors, clavier, souris, casque, ton ressenti sur tout ça? Le casque, top. Même au niveau design, je trouve ça très stylé. Le casque est vraiment très bien. C'est le même design pour tous, t'as les doubles oreillettes à chaque fois. Mais la Et spatialisation très du son, solide, ça, hein, quoi. très solide les gars, regardez ça. Ah ouais. Ah ouais, non mais regarde, je te jure, il est vraiment... il est costaud le casque. Donc voilà, et alors souris et tapis de souris en Bah, verre, j'étais c'est la sûr- première fois que tu C'est testais. la toute première fois que je vois un tapis de souris en verre. Au début, je t'avoue que ça m'a un petit peu pas gêné, mais bon, j'étais un peu fait bizarre, ouais, ouais. décontenancé par. Et en fait, on s'y habitue très très vite. Je pense que si je prends l'habitude d'utiliser ce genre de surface, impossible de revenir à un tapis de souris Ouais. classique, je pense. Petite note sur 5 sur le setup, qu'en penses-tu? Pour moi, c'est 5 sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5. Ah ouais, bah c'est le 60 Hz c'est- qui te fait mettre La le... config, Ouais. la config, elle est optimale. Ok. J'ai jamais joué sur mieux, donc forcément pour moi, 5 sur 5. 4,5, 5 sur 5. Mention spéciale pour le design de l'écran. L'arrière de l'écran, le design est quand même super bien travaillé. En général, quand vous prenez des écrans ROG, le design est assez bien réussi. Vous avez même du RGB, tout un design. Alors, moi, j'en parle pas forcément énormément parce que l'arrière de ton écran, quand ton bureau il est contre un mur, tu le vois pas forcément. Il travaille même sur les détails, quoi. Donc, tu te dis, bon, l'écran en soi est bien, il fonctionne, mais même les petits détails de design, ils sont bien pensés. On a une petite option qui permet d'afficher en gros le nombre d'FPS en haut, mais aussi d'afficher la latence de la souris si elle est branchée en USB sur l'écran. Bon, donc 5 sur 5. 5 sur 5. Bon, Juste bah, au clavier, avis, impeccable, franchement. Et ah oui, clavier, alors t'en as pensé quoi de la fluidité des touches? Moi, c'est surtout ça que je trouve intéressant. Après, je trouve qu'il regroupe tout parce qu'il est sans fil, mécanique, RGB, les touches fluides. En gros, il a tout ce qu'il faut, quoi. Et puis compact. Moi qui ai l'habitude de jouer vraiment le soir, l'absence de bruit, Ah, c'est vrai qu'il est C'est silencieux. un gros plus, franchement. Non, 5 sur 5, sans regret. 5 sur 5. Eh ben merci à toi. Alors on passe maintenant à Mehmet. Mehmet, viens nous donner ton avis sur ce setup. Est-ce que t'es beau, Mehmet?
Ah là 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 là. Alors du coup, c'est parti. Donc Mehmet. Alors Mehmet, donc comme on vous l'a dit, c'est très particulier. Les autres jouent de temps en temps à des jeux Counter, Call of, etc. Mehmet, lui, c'est un joueur casu. Et je voulais justement un joueur casu. Parce que c'est vrai qu'un setup comme ça, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Et ça va être très très bien pour des très bons joueurs, haut niveau. Mais ça va pas forcément être ultra intéressant pour quelqu'un qui débute, qui joue de manière ponctuelle et pas régulière. Donc toi, t'en as pensé quoi? Je pense que tu t'es dit, tu t'es rendu compte que c'était bien fluide. Ah ouais, j'ai vu que c'était bien fluide, c'était bien... La qualité, elle était top. Et franchement, j'ai bien aimé. Fluidité, bon, je pense que tu t'es rendu compte que c'était plus fluide que sur la télé. Ouais, bien sûr. Voilà. Clavier, souris, casque, toi, tu joues pas trop clavier-souris. Non. Donc, non, du coup j'avais un peu de mal. T'as du mal à comparer à un clavier classique et une souris classique. Franchement, je me suis amusé. Ouais. Le tapis de souris en verre, j'ai kiffé aussi. Et le casque, il est top. Hein. Aussi, casque, le casque, il est top de ouf. Ouais, l'avantage, c'est que t'entends bien d'où viennent les ennemis. Ouais. Ok. Alors, si tu devais mettre une note sur 5, combien? Un bon 4 sur 5. Si vous jouez 2 fois dans la semaine, ou alors si vous n'avez pas un super bon niveau, ça ne sert à rien de mettre autant d'argent dans un setup comme ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, prenez un écran 27 pouces, Quad HD, 240 Hz. Ça fera largement l'affaire, sauf si vous êtes dans le top 1% des meilleurs joueurs, où là, je pense qu'il y a vraiment un intérêt sur du 540 Hz. Moi, je vais donner quand même mon avis. Globalement, bon, le clavier, je vous l'ai dit dès le début, il est dans mon top, c'est mon produit coup de cœur de l'année en termes de clavier. Celui-là, il est validé à 1000%. Le tapis de souris, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai eu une bonne surprise. C'est vrai que les tapis en verre, j'avais eu une mauvaise expérience avec un premier que j'avais acheté, et en final, celui-là m'a plutôt réconcilié avec la tapis en verre, parce que je trouve que c'est assez agréable, même si c'est peut-être un peu trop fluide, je trouve, la glisse. C'est vrai que ça glisse super bien, regarde, tu fais ça, elle s'arrête jamais la souris. Donc voilà, donc en soi, c'est bien, c'est très fluide, et je pense que c'est adapté à une utilisation e-sport. L'écran est très très fluide. Le souci, c'est qu'il y a très peu de jeux qu'on va pouvoir faire tourner à 540 FPS ou plus, donc il y a très peu de jeux où on va pouvoir exploiter à fond l'écran. Il va y avoir Valorant, Apex, Counter-Strike, et après, bon, il doit y avoir quelques autres jeux, mais en fait, on va dire que cet écran est très intéressant, mais il n'a d'intérêt que pour peu de personnes. Donc, si vous êtes des joueurs haut niveau, joueurs e-sport, si vous jouez à ces jeux-là qui peuvent monter en FPS, ça peut être intéressant. Mais si vous jouez par exemple à Call of Duty, vous prenez un écran 360 Hz, je pense que ça fera l'affaire parce que c'est rare de faire tourner à plus de 360 FPS. Call of Duty, moi je vois, bon, je le fais tourner en qualité élevée quand même avec ma 4090. En général, je suis à 250, 280, 300 FPS, mais je vais pas monter au-delà des 360. Donc je pense que le 540 peut être intéressant pour certains joueurs qui jouent à certains jeux, mais pas pour tout le monde. Alors les gars, sur Counter-Strike 2, j'ai activé Nvidia Reflex pour diminuer au maximum la latence, mais j'ai pas activé le DLSS étant donné qu'il n'est pas disponible. Si vous jouez à des jeux qui ont le DLSS de disponible, idéalement, il faudrait l'activer pour gagner un nombre d'images par seconde conséquent, pour gagner en fluidité, et surtout pour vous rapprocher au maximum des 540 images par seconde qu'on essaye d'avoir avec un écran comme celui-là. Et je pense que ça résume bien en gros ce setup e-sport, c'est pour ça qu'on fait une vidéo dédiée setup e-sport, c'est que un setup e-sport c'est très différent de l'utilisation d'un setup gaming classique. On va dire que c'est pour ceux qui veulent aller encore plus loin et qui se disent il me manque les petites millisecondes, il me manque la fluidité dont j'ai besoin pour gagner le combat contre lui. Ça peut se jouer à ça. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'un Gotaga, tu le mets là-dessus, il va peut-être gagner en performance dans les jeux, alors que Mehmet, je pense qu'entre un écran 144 Hz et un 540, le résultat sera à peu près le même. En gros, c'est vraiment à haut niveau, très très haut niveau, qu'il y aura une différence. Moi, pour ma part, je pense qu'un 240 ou un 360 aura exactement le même résultat sur moi, qui suis un joueur casu, qu'un 540, étant donné que je joue plus énormément maintenant. Et tu mets combien sur 5? Moi, je vais mettre, justement, je vais mettre un 4. Je vais être un peu plus sévère. En fait, le setup est très bien, mais pas adapté à tout le monde. C'est un setup e-sport pour les très bons joueurs, pour ceux qui veulent vraiment grappiller les petits points de score qui vont leur permettre de monter dans les classements. Mais étant donné que c'est pas adapté à tout le monde, je vais pas mettre 5 sur 5, je vais mettre un petit 4 sur 5. Mais ça reste quand même une très bonne note, 4 sur 5. Hein. Voilà. Enfin bref. Alors donnez-nous votre avis justement sur ce setup. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'un écran 540 Hz ça a un intérêt ou pas? Est-ce que vous voulez que je fasse un test de cet écran avec un joueur e-sport? Genre quelqu'un qui est dans le top mondial sur un jeu. Je pense que ça peut avoir un intérêt et de lui demander son avis. Si vous êtes intéressé pour que je fasse ça, je peux faire ça très rapidement avec des joueurs e-sport. Donc dites-le moi dans les commentaires. Je voudrais dire un grand merci à Cybertech et en particulier à Johan qui m'a ramené le PC. Donc vous voyez juste là, cette vidéo on l'a tournée en express. Le PC a été fait le vendredi. Le vendredi soir il me l'a livré
chez moi pour qu'on puisse tourner la vidéo le dimanche. Donc un grand merci à Yuan qui regarde possiblement cette vidéo. Si jamais ce PC vous intéresse, vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez l'acheter chez Cybertech. Je vous mets aussi les liens de tous les périphériques. Je verrai aussi peut-être, vous avez parlé, j'ai activé l'option Nvidia Reflex. S'il y en a qui veulent des infos sur cette technologie, c'est vrai que j'en parle pas souvent dans mes vidéos. Je vous mettrai un lien vers le site de Nvidia. C'est une technologie d'Nvidia, le Nvidia Reflex. Et ben, je vous le mettrai comme ça si vous voulez vous renseigner un petit peu. Mais globalement, ça vous permet de réduire la latence pour l'affichage de l'image et du coup d'être toujours plus performant sur les jeux. Enfin bref, merci encore une fois à Asus ROG qui m'a envoyé tout ce setup e-sport et qui m'a permis de faire cette vidéo. Et c'est eux d'ailleurs qui sponsorisaient cette vidéo, donc un grand merci à Asus. Et puis la petite question que je vous ai posée pendant l'intro, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ce setup? Est-ce qu'on le ramène chez un abonné? Est-ce qu'on va chez un streamer que vous connaissez qui est très très bon, qui a un haut niveau sur un jeu? On lui ramène ça? Est-ce que je le garde pour moi? Est-ce qu'on l'offre à Mehmet? Voilà, dites-le moi dans les commentaires, on verra. Mehmet il va appeler tous ses cousins, il va dire hey, mettez tous des commentaires. J'ai une grande famille, attention. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner et à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.